Salut les gens, ceci est la première vidéo d'une série de vlogs sur les animés de 2018. Je vais être assez occupé prochainement, et notamment pendant la deuxième moitié du mois de décembre, pendant laquelle je pourrais pas faire de vidéo. Donc au lieu de me mettre la pression et de risquer de sortir un animépédia bâclé, je préfère le garder pour 2019 et en attendant je sors cette série de vidéos pour garder de l'activité sur ma chaîne. Alors ça sera pas vraiment des tops parce que je suis pas un gros consommateur d'animés, je préfère suivre quelques séries par saison auxquelles j'accroche vraiment bien plutôt que de regarder plein d'animés pour dire que je regarde plein d'animés. Du coup je peux pas vraiment vous dire ces animés sont les meilleurs de 2018 et encore moins les classer. Alors je vais juste les répartir en 3 groupes et donner des prix avec des noms rigolos. Et bien sûr je précise que c'est mon point de vue, blablabla. Et on commence avec les animés non pas les plus mauvais ni les plus bons, mais les plus moyens de 2018. Prix de la tentative de faire un animé de Magical Girl Dark. Magical Girl Sight. Magical Girl Sight fait partie de ces animés qui tentent de créer un univers de Magical Girl sombre, mode lancé par Madoka dans les années 2010. Ça démarre pas trop mal avec une ambiance plutôt réaliste et une héroïne qui se fait persécuter par ses camarades à l'école et par son grand frère abusif à la maison. C'est assez horrible ce qu'elle subit et elle dit même que parfois elle a pas ses règles à cause de ça. Plus tard, elle reçoit un pistolet magique qui a le pouvoir de téléporter les gens là où elle veut et elle devient amie avec une autre Magical Girl qui a le pouvoir de, attention tenez-vous bien, arrêter le temps. Originalité sur 20. Bref, ça partait pas trop mal, mais malheureusement les scènes les plus violentes deviennent de plus en plus grotesques, et le côté Magical Girl, on voit pas trop l'intérêt. Les personnages qui ont des pouvoirs sont juste des filles, elles ont des accessoires avec des cœurs dessus, mais à part ça, c'est juste un pseudo Battle Royale survie avec des pouvoirs. Et il y a un peu trop de personnages psychopathes, si bien que ça devient banal d'en croiser un au final. Malgré ça, je comprends qu'il y ait des gens qui accrochent à l'animé. Ils traitent des sujets assez durs qui peuvent provoquer de l'empathie, il y a une ambiance assez particulière. L'animation est un peu cheap parfois, mais ça reste correct. Donc c'est pas un très bon animé, mais c'est pas à rejeter totalement non plus. Ah, et dernière chose à noter, il y a des spermatozoïdes géants dans l'ending. Je sais pas pourquoi, mais je tenais à vous le signaler. Prix de l'animé qui a essayé de me faire aimer le sport cette année, Megalobox. Je suis désolé mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Pourtant je vois que c'est un bon animé, l'animation est superbe, l'histoire intéressante, l'univers original, et c'est un hommage à un manga culte, mais j'arrive pas à regarder des animés de sport. Megalobox, j'ai accroché au début parce qu'on découvre les personnages, l'univers, mais dès qu'on arrive dans la partie tournoi, ça part inévitablement dans les travers du Neketsu. Avec les exagérations, les explications, les réactions des personnages secondaires et l'effort surhumain. Je veux bien admettre que le mec est fort, mais à partir du moment où il fait jeu égal à main nue contre des mecs qui ont des bras mécaniques dernier cri, je décroche quoi. C'est pas une question de réalisme parce que suspension consentie de l'incrédulité, tout ça je sais, mais les animés qui promeuvent l'efficacité miraculeuse des efforts et de la foi, j'en peux plus quoi. C'est joli comme message, mais j'ai envie de voir autre chose. Je vois les qualités de l'animé donc je peux clairement pas le mettre dans les mauvais, mais j'accroche pas quoi. Ah, et dans les commentaires de ma vidéo sur les persos noirs, il y a des gens qui m'ont parlé de Joe de Megalobox justement. Alors oui, il a une coupe afro, il a la peau un peu mate, mais pas plus que les autres personnages en fait. Derrière, il me semble qu'à un moment, il y a un combat contre un autre personnage qui est assez black, et on voit la différence quand on voit qu'il est plus clair. Prix de l'animé avec des SDF dedans. Hinamatsuri. Hinamatsuri est un animé bizarre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est de la comédie tranche de vie avec des petites filles qui ont des pouvoirs et qui tombent dans des milieux différents comme les Yakuza ou les SDF. Au départ j'ai bien aimé parce que c'est drôle, l'animation est bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. Néanmoins il y a une espèce d'ambiance malsaine qui s'installe au fur et à mesure. Avec Ina l'héroïne, on a un point de vue sur les Yakuza qui est vachement bienveillant. L'homme avec qui elle vit apprend à se comporter comme un père et il ressemble plus à un cadre d'entreprise responsable et gentil plutôt qu'à un mafieux. Alors que c'est un Yakuza, son boulot c'est de faire du trafic illégal, de menacer des gens et d'en tuer si nécessaire. Bon, c'est présenté avec du second degré et les regards innocents de Ina, mais il y a vraiment un sous-texte qui normalise les Yakuza comme si c'était un métier comme un autre. Et pareil pour les SDF, on dirait que c'est présenté comme un statut social normal, une situation acceptée par les gens qui en font partie. Il y a la copine de Ina qui vit avec eux, qui participe à la vie en collectivité et qui apprend la valeur de l'argent, qui mange avec eux au coin du feu. Il y a aussi une troisième petite fille qui, avec un enchaînement de quiproquos, devient barmaid et fait des cocktails. Enfin, c'est vraiment bizarre. Après, c'est peut-être juste moi qui me fais des idées, mais du coup à cause de cet arrière-goût bizarre, j'ai arrêté la série. Prix de l'animé qui essaye de nous apprendre des trucs. Les brigades immunitaires. Dans les brigades immunitaires, on suit la vie de plusieurs cellules qui vivent dans le corps humain, et je vous épargne la comparaison avec Il était une fois la vie, oui. En gros c'est de la tranche de vie classique, mais dans un univers qui lui est original.
Et le souci, c'est que c'est à peu près tout. Il y a Globule Rouge qui se perd, elle rencontre d'autres cellules, parfois des organismes indésirables, puis il y a Globule Blanc qui arrive avec ses copains pour faire le ménage. Alors si vous aimez la tranche de vie mouée, les combats manichéens et la découverte du corps humain, alors oui, ça vous plaira. Alors attention, après c'est juste de la découverte, on voit en gros les mécanismes du corps humain, mais c'est pas ça qui vous fera réviser votre bac de SVT. Outre le côté il était une fois la vie de cet anime, il y a aussi un côté métaphore sur le monde du travail. Le corps humain, c'est genre la société idéale japonaise dans laquelle chaque chose est à sa place, chaque être a une fonction définie à laquelle il va consacrer sa vie entière, et tous ceux qui viennent en perturber le bon fonctionnement sont des êtres indésirables. C'est vraiment l'individu au service de la collectivité porté à son paroxysme. En bref, un animé pas mal, mais sans plus quoi. Une fois que le côté nouveau de l'univers est passé, y a plus grand chose je trouve. Prix de l'animé, je m'attendais à mieux. Citrus. Alors je connaissais déjà Citrus en manga, mais j'avais quand même envie de voir l'adaptation animée. Malheureusement, je trouve que ça passe vraiment moins bien. Le chara design de l'animé est pas ouf, on dirait qu'ils ont essayé de modifier celui du manga. Genre Mei dans le manga, elle a vraiment un regard dur et froid, et dans l'animé on dirait qu'elle est droguée. Les voix des personnages sont pas ouf non plus, et puis l'animé se termine sur un arc qui m'a vraiment pas plu. Enfin bref, j'ai pas été convaincu quoi. Après je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont kiffé, l'animé reste regardable et il y a pas mal de gens qui ont découvert le Yuri grâce à lui, donc tant mieux. Mais pour moi c'est pas un bon animé. Je développe pas plus parce que je l'ai déjà fait dans ma vidéo sur le Yuri, et si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire. Prix de l'animé que tout le monde adore sauf moi. Violet Evergarden. Je peux décemment pas mettre cet animé dans les mauvais animés. Violet Evergarden c'est beau, c'est très beau, ça arrive parfaitement à passer le message et l'ambiance qu'il veut transmettre, mais j'y accroche pas. Après c'est pas pour faire mon hipster, je vais vous donner des explications. Autant j'aime le drame, autant le mélodramatique, c'est pas mon truc. En fait quand je vois qu'un animé essaye de me faire pleurer par tous les moyens, ça marche pas. Les ficelles scénaristiques, elles m'apparaissent aussi grosses que des cordes. Après l'animé est bien foutu, donc il y a quand même quelques scènes qui marchent bien, mais le reste du temps, c'est tout un tas de petites imperfections qui viennent me sortir du visionnage. Je vais pas détailler parce que ça fera peut-être l'objet d'une vidéo un de ces jours, mais en gros, Violet est limite une Marisu, pas mal de facilité scénaristique, les bons sentiments un peu trop gras. Violet apporte pile la bonne solution à tous les personnages qu'elle rencontre, les moments dramatiques désamorcés par une pensée joyeuse banale, et la fin qui est faussement ambiguë. Bref, un peu comme pour Megalobox, je vois les qualités de l'animé et je comprends pourquoi il a touché autant de gens. Mais c'est pas mon cas. Pour finir en bonus, voici quelques animés qu'il faut que je rattrape et dont je pourrais du coup pas parler. Devilman Crybaby, oui je sais il faut que je regarde et en théorie je devrais accrocher donc on verra. Kokoku parce que chara design par Yasuomi Umetsu. Aiko Incarnation parce que chara design de Hanaharu Naruko. Sora Yori, j'ai pas accroché au premier épisode mais vu les retours qu'il y a dessus, je vais sans doute lui donner une seconde chance. L'attaque des titans, j'ai tellement de retard mais je rattraperai un de ces jours. Les nouveaux Fuliculi, même si les retours ils ont pas l'air très bons, faut essayer de regarder quand même. Seishun Butayaro, des retours assez partagés mais pour tester pourquoi pas. Yagate Kimi Naru, faut que je reprenne. Gaikotsu Shotenin Honda-san, j'ai entendu de très bons retours dessus donc à voir. Happy Sugar Life, je lis déjà le manga mais l'animé a l'air un peu différent donc pareil, à voir un de ces jours. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour les animés les plus moins bien de 2018. Ciao.